OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est question-réponse. Je rappelle, comme à l'accoutumée, que question-réponse c'est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, afin que nous puissions évoluer ensemble, ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre nos formations ou d'échanger directement avec moi par appel via une consultation. Vous pouvez donc poser vos questions sur l'espace commentaire et je répondrai le plus tôt possible. Alors, première question. Que pensez-vous de Simon Kibangu? Alors, Simon Kibangu, c'était un grand mystique d'origine congolaise qui a été injustement, pendant de longues années, conservé, disons, retenu dans une prison. Parce que justement, ces personnes qui l'ont fait, c'était les colons. Ces personnes-là n'arrivaient pas à le tuer. C'est-à-dire que on l'attache, on le brûle, le lendemain on le revoit, on l'attache les pieds, on le jette au fond du lac, le lendemain, ou du fleuve, le lendemain on le revoit à nouveau, on le découpe, on le met dans de l'acide, le lendemain on le revoit à nouveau. Donc, puisqu'on ne pouvait pas le tuer physiquement, on l'a donc maintenu longtemps prisonnier dans une petite cellule. Et pendant qu'il était là, notez bien ceci, qu'on le voyait en train de faire des miracles. Il a ressuscité près de 200 personnes. Donc si vous comparez les miracles que Kimbangu a fait avec ce que Jésus a fait, c'est le jour et la nuit. Donc c'est un petit briefing en ce qui le concerne. Alors, comment connaître sa mission de vie? Pour connaître sa mission de vie, l'idéal c'est de passer par une consultation. Là, ça permettra de comprendre déjà comment fonctionne la lignée karmique et ensuite vous saurez exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais notez que votre mission de vie est liée beaucoup plus à qu'est-ce que vous devez réellement faire, qu'est-ce qui vibre avec votre code vibratoire. Parce que chacun a un code vibratoire qui est calculé pendant une consultation. Donc, qu'est-ce qui vibre réellement avec vous? Vous pouvez décider, vous voulez faire dans la politique, c'est pas votre route. Et vous faites, mais c'est difficile. Alors que vous êtes mieux peut-être dans le commerce. Vous pouvez faire dans le commerce, c'est pas votre route. Alors que vous êtes mieux peut-être dans la médecine, dans les soins à autrui. Donc, voilà l'importance d'une consultation. Donc, la mission de vie vous permet donc de gagner en temps au lieu de perdre votre temps à tourner en rond. La mission de vie vous permet d'aller droit au but. Comment savoir si un proche de votre famille qui est décédé est dans la lumière ou est dans les ténèbres? Est-ce que la personne est allée chez les ancêtres ou est-ce que la personne est allée dans le plan infernal? Si la personne est allée chez les ancêtres, après le décès de la personne, vous pouvez même... vous aurez des choses qui vont se décanter dans votre vie ou dans les vies des personnes de la famille. Il y a des ouvertures qui vont suivre. Peut-être quelqu'un va avoir un meilleur boulot, peut-être quelqu'un va pouvoir... une maladie qui dérangeait vraiment va disparaître. Voilà, peut-être vous aurez aussi, dans certains cas, des rêves où vous allez voir la personne qui est bien. Si la personne qui est décédée est allée dans le bas astral, vous aurez beaucoup plus de difficultés à sa mort. Parce que vous comprenez que quand quelqu'un est décédé, depuis le plan spirituel, il peut aider les membres de la famille. Il doit même aider les membres de la famille à être mieux. Vous allez voir quelqu'un, il a perdu son père, il a perdu sa maman ou un proche. Mais après, les choses se trouvent dans sa vie. C'est pas forcément qu'il a fait un sacrifice, non. C'est parce que aussi, quand quelqu'un de votre famille part et est dans la lumière, elle peut aider de l'autre côté. La personne devient comme un ange. Rêvez de prendre le volant d'une voiture, c'est-à-dire ici c'est votre destinée, ça veut dire qu'on vous dit qu'il faut reprendre le contrôle de votre destinée. Pourquoi est-ce que les gens dans les loges prennent du temps avant de répondre aux messages? Parce qu'il faut comprendre que celui qui est dans les loges ou un mystique, les messages que vous envoyez, vous les voyez généralement sur un plan.
Or, le mystique, c'est que les messages ont plusieurs plans. Comme quelqu'un dit, je ne te vois pas. Le mystique, je ne te vois pas, ça ne veut pas dire je ne te vois pas avec les yeux. Ça veut dire aussi autre chose dans le plan mystique. Donc, ce qui fait que le mystique va prendre du temps avant de répondre parfois. Pas forcément celui qui est dans les loges, le mystique. La respiration consciente sans danger. Est-ce que c'est sans danger? La respiration consciente, tout à fait, elle est sans danger. Vous immobilisez le corps, vous prenez une position confortable, vous immobilisez le corps, vous respirez profondément. Vous essayez d'entendre comment l'air, et d'être conscient comment l'air entre et ressort de votre corps, tout simplement. Est-ce que les psaumes ont une puissance? Oui, les psaumes ont une puissance. Vous pouvez utiliser les psaumes qui ont des caractères, qui parlent des choses ordinaires, des choses simples. Je m'explique. Vous n'allez pas utiliser le psaume, par exemple, où on dit le Seigneur Jésus vient, je ne sais pas trop. Vous faites le psaume, par exemple, si vous tombez sur un psaume, par exemple, qui dit que la lumière soit, ou bien, bref, vous faites des psaumes, je ne vais pas prendre d'exemple, hein, voilà. Si vous êtes vous êtes en train de lire un psaume qui parle tout simplement de la liberté, du bonheur et tout, il faut comprendre que la puissance ici, c'est au niveau de la parole, au niveau du verbe. Et surtout, si vous êtes dans des psaumes, vous n'invoquez pas des esprits particuliers, ayant une fréquence particulière. Si vous dites des paroles simples dans votre psaume ou dans des prières ou des incantations que vous faites, le plus important, c'est les paroles que vous dites et ce que ça fait comme effet dans votre être intérieur. Rêver d'être emporté par une vague bleue de mer. Voilà, cela, vous rêvez d'être emporté par une vague bleue de mer. Voilà, cela peut renvoyer à un décès. Voilà, parce que dans nos villages, par exemple, en Afrique, quand des personnes mouraient, on demandait d'éviter, quand quelqu'un meurt, et voilà, quand quelqu'un mourait, on demandait d'éviter la rivière jusqu'à ce qu'on enterre la personne. On demandait d'éviter la rivière jusqu'à ce qu'on enterre la personne. Et la période qu'on va enterrer la personne, l'eau va monter dans la rivière. Dès qu'on va enterrer, l'eau va descendre. On dit que la personne est partie. Donc c'est après l'enterrement que l'eau descendait. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre la rivière et l'eau. Donc rêvez donc que l'eau vous emporte. Ça veut dire que vous devez faire attention. Vous pourrez avoir un décès dans la famille ou même ça peut vous concerner vous-même. Est-ce que l'école Kamit, est-ce que votre école est liée à un égrégore? Il faut comprendre que nous on privilégie ici l'égrégore personnel. L'école Kamit, les étudiants ont accès à un certain réseau énergétique auquel ils se connectent quand ils ont la possibilité et l'envie et le désir autant pour moi. Mais chaque étudiant, avec son travail, crée son propre égrégore. Il crée sa propre chaîne énergétique, électromagnétique ou électromagnétique, voilà. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple de mettre sur pied un sanctuaire ou un hôtel rituel, ça c'est déjà un égrégore. Si vous décidez aussi de communiquer de façon consciente avec vos ancêtres, là également vous mettez sur pied un égrégore. Parce que quand vous faites des libations, vous faites des appels, vous parlez, vous méditez et autres, en étant focalisé sur les objectifs et en demandant appel à certains êtres de lumière, là vous êtes en train de créer aussi un égrégore. Mais la plupart des gens le font en désordre. Mais à l'école, on apprend aux gens à le faire correctement. Voir sa propre tête entre les mains, cela pourrait renvoyer au décès. Si vous faites un rêve que votre tante vous laisse les clés de moto avant le voyage, cela pourrait renvoyer au fait que la tante également
pourrait transiter, pourrait décéder. Une tante tombe malade à chaque fois que ses filles se marient. Oui, ça veut dire que cette tante a fait des rituels sur ses filles. Recevoir de l'argent en rêve et des félicitations. Ça va dépendre, peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet et bientôt vous serez félicité sur votre projet. Donc là, ça va dépendre de la totalité du rêve. Mais il y a des cas où si vous recevez de l'argent en rêve, c'est comme si on vous achetait, c'est dangereux. Ça pourrait être votre lumière qu'on vole. Et est-ce que c'est l'argent en biais? Est-ce que c'est l'argent en pièces? C'est assez délicat. Donc mieux prendre une consultation pour en savoir mieux. Peut-on avoir faim dans le monde astral? Dans le monde astral, on n'a pas faim, on est plein d'énergie. C'est pourquoi les morts n'ont pas faim. Quand quelqu'un est mort, est décédé, il est dans le plan astral supérieur, précisément. Il a tout ce qu'il veut. Il est plein d'énergie. Il n'a pas besoin, il n'a pas les besoins ordinaires humains. Aller aux toilettes, faire l'amour, il n'a pas besoin de ça. C'est le sorcier qui est décédé, qui est dans le bas astral, ou alors qui s'est transformé en une entité isphétique, qu'on peut appeler aussi démon. C'est lui maintenant qui aura faim. C'est cet type d'esprit qui crée des blocages dans les familles. Après on vous dit fait égorger la chèvre, fait égorger le porc. Voilà, ce type d'esprit-là. Et ça devient emmerdant avec le temps. Peut-on définitivement déloger un esprit mauvais dans une maison? Bien évidemment, oui, on peut le faire. Et notez que d'ici avril, voilà, d'ici avril, nous aurons, ceux qui sont en France et en Belgique, nous aurons des frères qui seront disponibles pour ceux qui sont dans ces zones-là et qui ont des problèmes avec des entités dans des maisons et autres. Il y a des frères qui pourront venir sur place faire le travail. En ce qui me concerne, moi je suis plus dans le côté de la Russie et je me déplace également. Mais également je fais plus les travaux à distance. Mais pour ceux qui sont dans la zone Schengen et qui auront besoin de travail en présentiel, un travail spirituel en présentiel, d'ici mars-avril, ça sera possible. Rêver de recevoir une chaussure en rêve. Si c'est les bonnes chaussures, c'est un bel avenir. Si c'est les chaussures de mauvaise qualité, ça veut dire un vol d'étoiles. Tu rêves que tu es perdu et recherches la route pour aller chez toi. Ça veut dire que au niveau spirituel, vous devez vous réajuster afin de retourner dans la bonne voie. Différence entre le troisième œil et l'œil et le voyage astral. Ça n'a rien à voir. Le troisième œil, on va dire, c'est l'œil de l'esprit, mais ça vous permet d'être conscient dans le plan astral et dans le plan physique. Tandis que le voyage astral, c'est comme si on demande la différence entre la voiture et voilà, entre une voiture et faire le tour du monde, ou alors visiter les pays qui sont dans un autre continent. Voilà, c'est pas trop ça. Hein. C'est pas trop ça. Le troisième œil permet d'être bien conscient dans le plan astral, mais et spirituel autant pour moi. Mais le voyage astral, c'est le fait de voyager. Et là, c'est l'un de vos corps qui va se déplacer. C'est pas comme le troisième œil qui est lié à votre esprit et qui voit des choses. Non. Le voyage astral, c'est un voyage dans le plan astral. Et ça demande ici l'usage du corps astral. Rêver d'être poursuivi par la foule, ça dépend du cas. Hein, parce que si vous êtes dans un cas où on essaie de vous... Il y a des cas où on peut essayer de vous sacrifier, de vous utiliser dans le plan magique, on vous poursuit. Voilà, donc là, ça demande une consultation. Rêver de donner de l'argent à une personne qui ne peut vous rembourser. Vous donnez de l'argent à une personne qui ne peut vous rembourser.
Ici, ça renvoie tout simplement au fait que voilà, vous devez faire attention. Voilà, si vous êtes en train de faire une affaire, peut-être vous avez prêté de l'argent ou vous voulez prêter l'argent à une personne et elle ne va pas vous rembourser. Donc, si c'est quelqu'un qui voyait les choses, ça se réalise, ça veut dire que voilà ce qu'on vous a montré. Et la dernière question, comment ne pas être possédé par les démons? Et voilà, comment ne pas être possédé par les démons? Déjà, il faut comprendre que, comme le disait quelqu'un, on réussit à posséder celui qui a un taux vibratoire compatible à la possession. Donc, si vous faites des activités constamment qui baissent votre taux vibratoire, il sera possible qu'on vous possède. Mais si vous faites des activités qui augmentent votre taux vibratoire et vous en êtes conscient, et vous êtes conscient de votre énergie, de votre environnement, vous purifiez quand il faut, vous vérifiez votre taux vibratoire ou alors veillez à garder un taux vibratoire élevé, alors il est clair que la purification sera assez... voilà, que la purification sera assez utile pour vous permettre de contrôler votre taux vibratoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt au TEP.